Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est encore en comité restreint. On est, je dirais, le truc qu'il faut à peu près. On travaille à peu près de documents. Bon, en tout état de cause, avec la pandémie, la crise sanitaire qui perdure, en mémoire, et on exerce notre devoir de mémoire. Et je tiens à vous remercier d'être présent et d'être à nos côtés pour honorer et célébrer nos morts. Aujourd'hui, donc, je n'ai pas fait de discours mais je vais quand même vous lire un message de la ministre déléguée. Alors, c'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Quint, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets, blanc et rouge, sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus, qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France m'accompagne solennellement sur les routes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque fois, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple le 14 juillet. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des efforts, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïne et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage en ces instants, au souvenir des événements passés, aux prises avec les épreuves du temps. Nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je vais donner la liste des morts pour la France cette année, en 1920, vous allez voir, en 2020, pardon, elle est très longue. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche. Chef de bataillon, Benjamin Gireux. Chef d'escadron, Nicolas Mégard. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquet.
Capitaine Alex Maurice, Major Julien Carrel, Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, Chef d'escadron Romain Chomel de Charnier, Adjudant Alexandre Frontel, Maréchal des logis chef Valentin Duval, Maréchal des logis chef Antoine Serre, Adjudant Jérémy Lezy, Adjudant André Doux, Caporal-chef Volodymyr Ribontsou, Brigadier chef Dimitrio Martignouk, Brigadier Kevin Clément, Brigadier Jo Atina Raza Penta Salama. Maréchal des logis Andy Pila, Maréchal des logis Brigadier Arnaud Volpe. Voilà donc la liste, hélas, des morts pour la France en cette année 2020, vous voyez, elle est bien longue. J'ai aussi une pensée avant d'honorer nos morts pour la France, les enfants de Marie, aussi pour les victimes de l'attentat qui s'est déroulé à notre porte de Marie, c'est-à-dire à Nice, à la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Donc les victimes, qu'elles soient militaires ou civiles, c'est toujours des moments terribles. C'est des gens qui combattent pour que nous soyons libres aujourd'hui, ne le perdons pas de vue. Donc le combat n'est jamais fini, surtout en ces temps où l'obscurantisme a tendance à vouloir nous noyauter. Donc il faut que nous restions solidaires, soudés, unis. Il y va de notre République, de la France et aussi du respect de ceux qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver à Marie, dans toute notre belle terre de France, unis et heureux. Voilà, donc nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Donc nous avons 3 gerbes. On va commencer par déposer la gerbe du département. Donc, nous allons procéder à la gerbe du président de la métropole. C'est celle de la commune, là je vais trouver quelle ça. Maintenant, nous allons procéder à l'appel de nos morts. Donc, vous savez, la liste est toujours longue, c'est toujours difficile de prononcer ces noms qui, pour nous, Marielle, sont tous des noms
qui nous touchent particulièrement, puisque ce sont des parents, enfin des aïeux, des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents, ou des familles amies. À nos morts glorieux. Bref, Mathieu. Mort pour la France. Cardon, Joseph. Mort pour la France. Camus, Joseph. Mort pour la France. Pierre, Louis. Mort pour la France. De Police, Félix. Mort pour la France. Faro, Joseph. Mort pour la France. Lotti, Ernest. Mort pour la France. Mario, Paul. Mort pour la France. Paul, Joseph. Mort pour la France. Amer, Benjamin. Mort pour la France. Testoris, Delphin. Mort pour la France. Testoris, Marius. Mort pour la France. Cardon, André. Mort pour la France. Bernard, Marcel. Mort pour la France. Merci. Donc nous allons respecter une minute de silence à leur honneur. Voilà, je vous remercie avec le drapeau, donc on va Je vous remercie, monsieur le porte-drapeau. Merci de votre présence en thème de matin au porte-drapeau. Messieurs, mesdames les élus, je vous remercie. Et mes amis de Marie, je vous remercie, même si on est un peu comité. Je sais que beaucoup sont par la pailleté avec nous, puisque vous savez que cette réunion devait se faire en comité très restreint, donc ils sont par la pailleté à nos côtés, et donc nous les associons à cette cérémonie, et on a également une pensée pour eux. Avant de clôturer mes propos, j'ai aussi une pensée pour un mariage qui nous a quittés, c'est Jean Bottero. Donc il est parti en début de semaine. Donc voilà aussi une figure de Marie de quelques années quand il avait suivi, encore qu'il était venu à la fête du Sel il y a 2-3 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir avec lui, en même temps un peu avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie, comme tous les mariages, je pense, on l'apprécie. Donc dans ce moment, on a une pensée pour toute la famille de Perrault, donc Sylvain et ses enfants et ses petits-enfants, Didier et ses enfants et ses petits-enfants, ainsi que leurs parents et alliés. Donc nous pensions à eux aussi dans ce jour de recueillement et de souvenirs. Donc le devoir de mémoire pour nos soldats et le souvenir et la pensée de tous les mariages qui sont là ou qui peuvent être à nos côtés aussi, parce qu'ils sont retenus par la maladie et qui sont donc pris par la maladie. Voilà, il n'y aura pas de faux, on n'est pas dans la convivialité habituelle, et là j'espère que la pandémie nous permettra ça s'arrêtera et nous permettra de retrouver un rythme de vie normal. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être là, tous et toutes faire votre possible et de respecter les gestes barrières. Aussi la solidarité que nous arrivons à avoir dans notre petite communauté, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Nous l'avons vu alors sur la tempête Alex, je dirais deux mots parce que juste pour vous dire que nous on vous expliquera ça mieux, on essaiera.
la situation est très difficile sur Marie, je ne le cache pas. Les problèmes, bon, Marie lui-même n'a pas souffert au village, Dieu merci, mais c'est tout ce qui est à côté. Donc, je dirais qu'il y a un énorme problème d'eau, d'approvisionnement en eau potable, je parle. Une voiture, je travaille dessus avec tout le conseil municipal. Donc on fait notre possible pour sécuriser au maximum l'eau. Donc à cette période, il n'y a pas trop de risques, mais le risque viendra cet été si je dirais on reste sur cette capacité. Un énorme problème, ça vous l'avez plus ou moins vu, c'est le canal qui coule ici. Le ballon du Lion a tout emporté sur son avec le déferlement d'eau et de pierres et de cailloux. Donc il n'y a plus de Peugeot, il n'y a plus de canal sur au moins 80 mètres à la Peugeot. Donc on discute, on y travaille ardemment. Alors je n'ai pas de date à vous dire. Là, je passe entre les moments d'espoir et les moments de désespoir. Bon, mais je dirais qu'aujourd'hui c'est plutôt un espoir. Il y a la ressource, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à prendre, parce que c'est pose même ce problème-là. Je sais qu'on vit de soucis moyens, donc je crois des moyens colossaux, je dis qu'il y en a au moins pour 1 million d'euros. Donc si vous rendez compte pour la proportion, la proportion que ça pourrait représenter pour Marie, et ça, je l'ai fait inscrit, donc inscrit dans le budget. Donc les travaux, si dans la ressource seront faits, on espère le plus tôt possible. Et puis sur le dernier point, l'alphage de Marie qui nous espère à nous Mariol, parce que là on a la chance d'entendre les plus courts de vaches, et ça, pour les plus anciens comme nous, je pense que ça nous rapporte, ça nous rappelle une époque révolue, mais c'est agréable d'entendre les sons des cloches des vaches plutôt que les sons des moteurs, des motos, voitures et autres. Ce qui m'arrive, on retrouve un peu une vocation pastorale et agricole, c'est beau aussi. Donc il faut faire notre possible pour que cet alphage perdure et que les professionnels que vous connaissez, Claire et Frédéric, puissent continuer leur activité sur notre territoire. C'est des gens qui sont attachés à Marie, qui sont jeunes, donc qui sont aussi l'avenir dans ce domaine-là. Donc il faut les aider au maximum. Donc, nous le faisons nous en tant que municipalité, mais vous aussi, en étant, je dirais, en les rencontrant, en ayant des mots gentils avec eux quand vous les voyez. Voilà, donc après il y a d'énormes dégâts, les chantiers, si vous promenez autour, vous faites du autour, vous n'allez pas bien loin, puisque les chantiers sont plus ou moins tous abîmés, écoulés. Bon, certains seront perdus à jamais. Par exemple, du pont romain à la Pausière. Voilà. Mais bon, la vie continue, on se bat, vous vous battez avec nous, on y croit, et puis on fera en sorte que Marie soit toujours Marie, et qu'on nous vive toujours aussi bien, en harmonie, et qu'on se retrouve dans des moments conviviaux, je dirais qu'on puisse partager la joie de vivre le bonheur. Voilà. Je souhaite à tous et à tous une excellente journée, et merci encore pour votre présence. La Marseillaise? Tu la Marseillaise ou pas? Ah, la Marseillaise. Je sais pas. Allez. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang
brève notion. Merci. Et je vais avoir une pensée quand même pour nos amis américains, puisqu'il y a Christian, parce que si vous ne le connaissez pas, c'est un résident de Roubaix, donc un représentant de l'oncle Sam, hein, alors, et qui donc aussi symboliquement participe à cette cérémonie, sachant que les États-Unis ont toujours été un allié de la France, donc et beaucoup de villages ont laissé leur vie sur les deux conflits, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde. Donc il ne faut pas l'oublier, et la France est quand même reconnaissante auprès de nos amis américains. Donc merci Christian d'être avec nous, puis maintenant c'est presque plus Mariotte américaine. Merci encore, merci à toi.